donc aujourd'hui je voulais vous montrer mon brushing. Donc je dis brushing parce que je suis pas censée en faire, vous savez que je suis en challenge et normalement dans le challenge je suis pas censée appliquer de la chaleur. Mais bon voilà, Fly, c'est de ta faute, je me suis laissée tenter parce que voilà, comme je t'avais dit, ses cheveux étaient sur la table et m'appelait. Donc quand tu m'as dit que tu allais le faire, ben voilà, je l'ai fait. Donc en fait, ce matin quand je l'ai fait, donc c'était un peu plus lisse, mais forcément moi dès que je fais un brushing j'ai tellement de cheveux que je commence par derrière, et quand j'arrive devant, derrière c'est déjà tout, ça a déjà commencé à revenir à son état normal. Donc voilà, je me tourne. Donc voilà ce que ça donne. Donc ce que j'ai fait, donc j'ai appliqué un protecteur de chaleur. Donc moi comme j'ai les cheveux colorés, donc j'adore utiliser l'huile d'argan. Donc en plus c'est aussi pour éviter les frisottis. Ça n'a pas trop marché, mais ça tient à peu près. Et de l'huile de pépin de raisin. Donc ça c'est ce qui va protéger le cheveu. Donc j'ai mélangé ces deux huiles, j'ai fait des nattes un peu partout et ensuite j'ai appliqué un peu d'eau sur chaque natte, un peu d'huile, surtout sur les pointes, vraiment protéger les pointes. Et donc ensuite j'ai fait natte par natte. Donc j'ai pris une mèche de cheveux avec mon sèche-cheveux, donc je l'ai mis sur le minimum pour pas que ça soit trop chaud. Et voilà, donc ça m'a pris un peu de temps, mais j'ai fait comme ça. Donc j'ai pas fait trop parce que je suis pas restée trop longtemps sur les mèches parce que voilà, je voulais pas passer trop de temps. Et je l'ai fait en grosso modo pour un peu décréper, donc j'ai passé comme ça. Et donc moi, sachant que je démêle au doigt, donc je passe pas de brosse dans mes cheveux, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai bien démêlé au doigt la veille au soir. Et ensuite, quand j'ai fait le brushing, je tenais mes cheveux comme ça. Voilà. Et j'ai fait comme ça. Donc comme c'est pas chaud, ça va, ça vous brûle pas les doigts. Donc voilà, donc ça donnait à peu près ça. Ouais, en fait, je me regarde dans le miroir. Et donc voilà, sinon j'avais un autre sujet que je voulais évoquer. Donc oui, donc voilà, souvent on me demande mes origines, je pense pour savoir si ça avait une influence sur la longueur de mes cheveux. Donc moi je suis de la Guadeloupe, et c'est vrai que quand je dis je suis de la Guadeloupe, les gens me disent « Ah, c'est pour ça ». Donc c'est pour ça que voilà, mes cheveux poussent, voilà pourquoi enfin, j'arrive à avoir de la longueur. Mais pour moi c'est un peu un mythe que je voulais un peu démentir en disant que non, oui c'est vrai qu'aux Antilles il y a beaucoup de métissage, mais toujours est-il qu'il y a beaucoup de personnes, donc moi, qui ont les cheveux très crépus. Vraiment, si mes cheveux sont devenus un peu plus souples au fil du temps, c'est à cause des soins. C'est vraiment avec beaucoup de soins que mes cheveux sont devenus de moins en moins crépus. Mais à la base, si vous regardez des photos de quand j'étais petite, j'avais les cheveux vraiment très crépus. D'ailleurs, vous pouvez demander à ma mère, elle vous dira que c'était pour coiffer voilà, la croix et la bannière. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup aux Antilles, beaucoup de filles qui sont mélangées, indiennes, blancs, et qui ont les cheveux plutôt bouclés, assez lisses, qui sont longs. Mais moi c'est pas mon cas. Donc et puis surtout je vois des filles qui viennent d'Afrique, qui ont les cheveux très longs, qui poussent. D'ailleurs vous pouvez regarder sa vidéo, je crois que c'est Serra2544, et donc elle voilà, donc en général on me dit oui mais si t'es africaine c'est parce que t'es peul. Non, donc elle, Serra, elle vient du Sierra Leone. Si vous voyez, ses cheveux sont très crépus et ils lui arrivent aux fesses. Voilà, aux fesses. Sinon, il y a aussi Fusion of Cultures, je crois. Et elle, elle vient du Ghana et ses cheveux sont aussi à peu près, voilà, c'est un peu plus long que les miens, je pense. Et donc voilà, qui sont voilà, africaines, pas d'origine, qui sont vraiment africaines. Et donc vraiment, je pense que l'origine, oui, si, voilà. Et pourtant, en plus, j'ai envie de dire que ça dépend vraiment, parce qu'il y a des enfants par exemple métis, un parent blanc, un parent noir, et les enfants ont les cheveux extrêmement crépus ou extrêmement lisses. Donc vraiment les gènes, c'est vraiment quelque chose de mystérieux, et c'est pas l'origine qui va dire que oui on aura les cheveux parce que je vais me marier avec un blanc, mes enfants auront les cheveux un peu plus lisses, ou parce que je vais me marier avec un tel, mes cheveux auront telle texture de cheveux. Non, c'est vraiment au petit bonheur la chance. Donc c'est pour ça que je voulais dire que oui c'est vrai, je suis antillaise, mais je pense pas que c'est vraiment une grande influence par rapport
enfin voilà, ma nature de cheveux, parce que franchement j'ai une nature de cheveux qui est plutôt crépue, ce que beaucoup de gens considéraient comme une mauvaise nature de cheveux, et que maintenant que ça pousse on me dit ah bah t'as une bonne nature de cheveux. Voilà, mais quand c'était petit et tout grainé, comme on dit chez nous, t'as une mauvaise nature de cheveux. Donc en fait, c'est vraiment les soins apportés aux cheveux, c'est vraiment ce qui m'a permis à moi de retenir de la longueur. C'est vraiment l'information que nous n'avions pas avant et que franchement, bah oui, c'est un peu grâce aux Américaines qu'on a eu cette information et qui nous a permis de comprendre et de connaître nos cheveux. Et c'est vraiment moi ce qui m'a aidé à vraiment à faire pousser mes cheveux parce que je suis naturelle depuis assez longtemps et j'ai jamais pu faire pousser mes cheveux aussi longs. Donc c'est vraiment les informations et en 2 ans j'ai fait pousser mes cheveux, enfin mes cheveux, je les ai pas fait pousser parce que les cheveux poussent, soyons bien clairs. Si vos cheveux ne poussent pas, c'est qu'ils sont au stade voilà, de repos, qu'ils sont morts. Donc les cheveux poussent, donc j'ai pu retenir plutôt de la longueur et c'est vraiment avec l'information, les produits, beaucoup de bons produits. Surtout aussi, je voulais dire, les filles, si vous utilisez des produits qui ne sont pas naturels, ne paniquez pas, il y a beaucoup de filles qui utilisent des produits pas naturels comme par exemple Curly Nikki et ça marche très bien. Donc voilà, donc quand j'essaye, moi aussi des fois ça m'arrive d'acheter des produits du commerce, donc quand j'ai mis une teinture, donc forcément c'est pas naturel. Donc si vous n'avez pas l'occasion d'avoir des produits naturels tout le temps, ben n'hésitez pas, de toute façon c'est vraiment les soins, les coiffures protectrices, faire attention à ces pointes parce que en plus je voulais préciser que moi mes pointes elles sont trop moches parce que je les coupe pas. Je coupe pas mes pointes. J'en vois pas trop l'utilité parce que je j'ai pas vraiment envie que mes cheveux soient de la même longueur, donc ça me dérange pas. Et puis les cheveux ne poussent pas par les pointes, donc et ils ne se cassent pas parce que j'en prends extrêmement soin, donc ils se cassent pas pour dire ah bah voilà j'ai des pointes, elles sont fourchues, elles sont cassées, c'est moche et tout. Non, mes cheveux ne se cassent pas vraiment aux pointes, ça se casse vraiment, c'est vraiment les pertes de cheveux naturels que j'ai. Donc même couper les pointes, c'est pas nécessaire, je l'avais dit d'ailleurs dans un post, et c'est pas tout à fait nécessaire. Donc